Le monde de Minecraft est peuplé par différents mobs, animaux et civilisations. Le joueur, appelé humain, est considéré comme un étranger dans le monde. Vous devrez combattre les êtres vivants qui voudront pas de vous. Et pour cela, je vous fais un guide sur ces différents monstres, plus connus sous le nom de mobs. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme l'intro l'a dit sur les différents mobs et je vais vous présenter ça avec grand plaisir. Le zombie capable de brûler au soleil mais de vous afficher des dégâts considérables grâce à ses armures et épées si jamais il en possède. Ce zombie pop uniquement dans le noir. Le squelette est capable de brûler au soleil, mais vous envoyez des flèches. Il peut avoir une armure, il peut avoir aussi un arc enchanté. Mais il ne peut posséder en aucun cas une épée. Le vagabond, c'est un mob qui est une variante du squelette. Il est capable de vous balancer des flèches de lenteur qui, bien évidemment, le permettra d'infliger plus de dégâts à votre magnifique joueur. Le zombie noyé est une variante du zombie, capable de porter des tridents et de vous infliger 8 de dégâts par ce dernier. Il est tout simplement une variante de transformation au niveau des océans, mais il peut apparaître naturellement dans ces derniers. Le creeper, le mob le plus symbolique de Minecraft. En vous approchant, il explose, mais il a une variante qui est le creeper chargé. Si un orage tombe sur un creeper, le creeper a la capacité de sauter sur vous et de faire une plus grosse explosion. Le pigman est une variante du zombie. Apparemment, il faut l'appeler le zombie pigman. Il est capable de porter des objets, mais il ne peut pas les utiliser. Il a une arbalète parce que c'était un piglin à l'origine. Évidemment, il ne vous fera pas de dégâts tant que vous l'attaquez pas. Si vous l'attaquez, ils se mettront tous à vos trousses pour que vous mourrez. Le zombie villageois est une variante du zombie. Il est transformé généralement par des incarnations. Vous pouvez les trouver dans des villages zombies ou encore dans les plaines et dans la majorité des structures que vous pouvez trouver. La sorcière est un mob assez rare à trouver dans la nature, mais dès que vous êtes face à elle, elle sera capable de vous balancer des potions comme là maintenant, capable de résister au feu grâce à ces derniers, et de vous balancer des potions de lenteur, puis de poison, etc. etc. L'araignée est capable de monter au mur et de vous infliger des dégâts considérables. Il est très agile et très difficile à abattre. Il a une variante de l'araignée bleue capable de vous envoyer des potions, ou plutôt un effet d'empoisonnement. On les trouve généralement dans les mines abandonnées. Le zombie incarnation est selon moi le zombie le plus puissant jamais trouvé. Cette variante-là est capable de vous mettre faim et surtout résister au soleil. Il vous fait largement plus de dégâts et crie un son rogue. Maintenant, nous allons voir pour les débutants comment les abattre. L'épée, c'est une arme originale qu'on utilise tous. La hache, c'est une variante mais qui fait quand même pas mal de dégâts. Une arme à distance, généralement on pense à l'arc, capable d'avoir des enchantements très puissants pour abattre ses adversaires. Une variante de l'arc qui s'appelle l'arbalète, capable d'être chargée et d'utiliser quand on veut. Il peut avoir aussi des enchantements très efficaces. Une arme hybride comme le trident ne fait pas le poids face à différents boss. Mais c'est une arme extrêmement puissante pour les mobs que je viens de vous présenter, capable d'être lancée et aussi d'être utilisé au corps à corps. C'est pour ça qu'il a le statut d'arme hybride. Le feu, l'arme la plus redoutable de ce monde. Peut-être pas, mais en tout cas, il peut avoir des effets très néfastes à vos ennemis. Attirez-le toujours avec une canne à pêche, cela donne un avantage de terrain. Un coup d'avance, bien évidemment, avec la longue vue. Vous pouvez repérer vos adversaires avant même qu'ils vous repèrent. Les potions ont un effet très néfaste. Le plus grand mob de l'histoire de Minecraft, son point faible général est une potion de vie. Je parle bien évidemment du Wither. Sachez que les potions sont des armes à prendre aux précautions. Le pousser dans le vide est évidemment une arme extrêmement redoutable. Plus la chute est grande, plus le nombre de dégâts est infligeant. Bien évidemment, si jamais un mob est poussé dedans, vous êtes sûr quasiment que vous n'allez pas le revoir. Les roches tueuses comme les stalactites et stalagmites sont capables de faire énormément de dégâts. Poussez-le ou faites en sorte que le stalactite tombe sur un mob et vous ne reverrez plus jamais votre adversaire. La lave, capable d'infliger des dégâts de feu. Vous pouvez monter des coalitions grâce aux autres joueurs pour abattre plus facilement vos ennemis. Les pièges de redstone sont très durs à mettre en place
mais une fois mise en place, ça peut faire une arme extrêmement redoutable. Par contre, le coût, je sais pas si ça vaut la peine. Vous pouvez toujours utiliser un chien pour l'armement terrestre ou un axolotl pour l'armement marin. Évidemment, ces derniers tueront vos mobs à la place. La noyade est quelque chose que tout le monde utilise depuis très longtemps, malgré la 1.13 qui a rajouté les zombies noyés, ce qui fait que le zombie maintenant est inéluctable face à cette arme. Le jour est quelque chose qui est extrêmement puissant dans Minecraft. Les variants des zombies et des squelettes sont majoritairement sensibles au jour. Utilisez cette arme tous les jours, c'est un conseil que je vous donne. Le froid est capable de tuer certains mobs du Nether, n'hésitez pas à l'utiliser quand vous y rentrez. Les cubes de magma fait des dégâts au passage de ce dernier. Bien évidemment, utilisez-le dans les pièges ou alors dans des usines pour avoir des matériaux de première qualité. Ralentir le mob est avoir un coup d'avance. Généralement, utilisez les sables des âmes pour avoir un coup d'avance sur votre adversaire. Le golem de fer est un protecteur de village, mais il peut très bien vous protéger aussi. Généralement, il butera les monstres à votre place. Maintenant, je vais vous présenter des mobs qui sont 10 fois plus dangereux que ceux que je viens de vous présenter. Certains sont quasiment égaux à ceux que je vais vous présenter, mais sachez que ceux que je vais vous présenter ont des particularités que vous devez exploiter. Bon visionnage. Le Vindicateur, capable de sortir des haches pour vous terrasser. À sa mort, vous obtenez une émeraude. Sachez que les dégâts sont considérables. L'évocateur est le maître des villageois, capable de transformer les moutons bleus en moutons rouges, capable de faire apparaître des vex, des fantômes armés d'une épée en fer traversant les murs, capable de apparaître des mâchoires capables de vous terrasser la peau. Ceci est considéré comme le boss du monde normal, capable de vous looter un totem d'immortalité. Le pillard est armé d'une arbalète, enchanté ou pas, il fait extrêmement mal. Il érode souvent avec des ravageurs dans des raids ou alors dans des postes qui permettent de terrasser les villageois. Protégez-les, je vous en conjure, c'est Minecraft qui vous le dit. Le Blaze est l'un des mobs les plus dangereux de Minecraft. Sachez qu'un jour, il a fallu avoir un boss dessus qui s'appelle le Roi des Blazes. Manque de vote, ceci n'est pas arrivé. Capable de vous faire des dégâts quand vous approchez de lui. Capable de voler et de résister à la lave. Capable de vous envoyer des boules de feu en rafale. Mais il craint l'eau et la neige. Ceci est une créature qui a froid. Le Strider est capable de marcher sur la lave et vous faire traverser les immenses lacs du Nether. Le Wither Squelette est un squelette extrêmement dangereux. C'est une variante, l'une des plus puissantes du squelette, capable de vous mettre l'effet Wither, l'une des plus grandes menaces de Minecraft. Il fait 3 blocs de haut, généralement mettez au bout de 2 blocs, des blocs permettant d'empêcher qu'il passe. Ceci est une protection que je vous organise. Maintenant, je vais vous présenter différentes choses que vous devez absolument savoir dans Minecraft, choses que j'ai oublié de vous annoncer lors de la dernière vidéo. Voici les différents mondes de Minecraft. Le monde normal, le monde du Nether, le monde de l'Under, le monde obscur et le monde océanique. Voici les différents minerais qui ont été apportés d'ici là. Même si ce dernier n'est pas un minerai, l'écaille de tortue permet quand même de faire des casques. Donc c'est le minerai aquatique rajouté en 1.13. En 1.17, le minerai de cuivre a été rajouté, permettant de faire des longues vues ou encore des paratonnerres. Rajouté en 1.16, le minerai le plus puissant de Minecraft, le minerai de Netherite, trouvable dans le Nether. Le minerai d'améthyste est un minerai rajouté en 1.17 capable de faire des longues vues ou encore des matériaux très précieux. Voici les différents endroits où vous pouvez les trouver. La cabane de sorcières, les mines abandonnées, les forêts, les villages zombies, les temples aquatiques, les spawners, les strongholds, les bastions, les forteresses du Nether, les villes de l'Under et les futures structures du monde obscur. La dernière fois, j'ai oublié de vous présenter les différentes puissances qu'il y avait dans les différents mondes. Ces puissances représentent ce que Minecraft peut vous apporter. Officiellement, le monde de l'End a la puissance de lévitation. La régénération que demandent les cristals viennent du Nether. La puissance aquatique est une puissance de nage rapide, de mine rapide et de respiration. La puissance normale est la puissance de l'immortalité. La puissance du Nether est la puissance de la mort.
Aujourd'hui, la puissance obscure n'est actuellement pas connue en 1.17. Maintenant, je vais vous présenter les différents mobs dangereux du Nether. Certains ne seront pas présentés, tout comme dans le monde normal. Le Piglin, avec sa variante avec l'épée en or. Le Piglin a énormément de points de vie et chasse à plusieurs. Le Piglin brut est tout simplement une variante du Piglin. Plus de points de vie, plus de dégâts. Ce Piglin-là est extrêmement dangereux. On les retrouve généralement dans les bastillons, et seulement dans ces endroits-là. Le Hoglin, le phacochère du Nether, capable de vous embrocher avec ses cornes. Il peut looter du cuir et de la viande. La seule source de nourriture vient de là. Le Nether est une puissance, mais l'Ender aussi. On y trouve des Enderman capables de se téléporter, vous faire beaucoup de dégâts, et bien évidemment prendre des blocs. Si jamais vous le regardez, vous le provoquez, et vous le faites très mal. L'Ender Dragon, le dragon de l'Ender. Capable de vous pousser à l'extérieur de l'île, capable de vous balancer des boules de feu de l'Ender, et bien évidemment capable de se régénérer grâce aux cristaux de l'Ender. Certains ragent car les mobs sont source de problèmes dans le Minecraft. Mais un truc qu'ils ne savent pas, c'est que sans ces mobs-là, le charme de Minecraft est corrompu. Je dis merci à Mojang de rajouter ces mobs qui font tant rêver ce jeu, qui a traversé toutes ces générations et qui traversera encore ces générations futures.